Moi, je m'appelle Michael, j'ai 32 ans. Donc, mes parents sont tous les deux italiens, mon père et ma mère. Donc, on est d'origine italienne. J'ai grandi dans une famille de chrétiens pratiquants. J'ai été baptisé, j'ai fait ma communion, ma confirmation, etc. Oui, donc moi j'étais chrétien pratiquant. J'ai été baptisé, j'ai été communié et je suivais des cours de catéchisme. Mes parents, surtout les Italiens, pour eux la religion catholique c'est très important. Donc à l'âge de 15 ans, ma recherche vers cette spiritualité a vraiment commencé. Je voulais développer quelque chose justement dans cette religion. J'étais attiré, j'avais quelque chose dans le cœur qui m'attirait dans la religion, vers Dieu, mais cette religion ne m'apaisait pas, je ne me trouvais pas à 100% apaisé et serein dans cette religion. Le déclic, il ne s'est pas fait tout de suite, en un claquement de doigts. Je cherchais à m'épanouir dans la religion, je cherchais à grandir dans la religion chrétienne. Oui, donc les questions que je me posais à ce moment-là, c'était un peu le but de notre existence. Quel est le sens de cette vie? Pourquoi on est là? Et subhanallah, Allah il a envoyé des musulmans qui m'ont parlé de l'islam et qui m'ont pas fait da'wa sur Qala Allah wa Qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais ils m'ont posé des questions sur ma propre religion, sur mon propre livre, sur la Bible. Un tas de questions qui sont restées sans réponse ou alors malheureusement avec des réponses contradictoires. La première question qu'ils m'ont posée, c'est sur la création de Dieu sur l'univers. Ils m'ont dit comment Dieu a créé l'univers. J'ai dit Dieu le premier jour il a créé ça, le deuxième jour il a fait ça, le troisième il a fait ça, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième jour il s'est reposé. Il m'a dit donc ça c'est bien un verset de la Bible. J'ai dit oui, c'est un verset qu'on lit. Dieu, le septième jour, il s'est reposé. C'est pour ça que les chrétiens, le dimanche, ils ne travaillent pas. C'était quelque chose, j'avais grandi avec ça. J'ai été éduqué dans ça. J'ai évolué dans ce repos de Dieu le dimanche. Et pour moi, c'était logique. Et le dimanche, on ne travaillait pas. Et même des fois, pour rigoler dans la famille, quand on disait dimanche, on fait ça. Non, dimanche, on ne travaille pas, c'est le jour du Seigneur. Nous, il m'a dit, dans notre religion, et il me cite le verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit Alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh. Et Allah subhanahu wa ta'ala le septième jour il s'est reposé sur le trône. Et là je fais cette comparaison entre le Dieu que je suis en train de suivre qui se repose et ce Dieu qui a créé toute cette chose là sans aucune fatigue. Il dit kun fayakun, soit et c'est. Et ensuite il s'établit sur le trône. Voilà. Il y a complètement une perte de confiance et un doute énorme envers le premier entre guillemets Dieu qu'on est en train de suivre et qui fait partie de cette religion. J'avais de plus en plus le doute dans ma tête. Et alors, j'allais me confesser, j'allais voir le curé en lui demandant pardon parce que j'étais en train de douter sur la religion chrétienne. Tu récites telle prière sur Marie, telle prière sur Jésus, telle prière sur Dieu, etc. Et je te pardonne et tu vas être pardonné. Par contre, à ce moment-là, les frères me disent, il t'a confessé, donc il te pardonne. Mais quel mal tu lui as fait à lui? Et là, je me pose la question, je me dis, mais c'est vrai, quel mal je lui ai fait? Et quel pouvoir il a pour te pardonner à la place de Dieu? Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'islam, il est Rahman, il est Rahim, il est Rafour. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran al-Karim, il me montrait des versets coraniques où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Wa inni l-rafar liman taba wa amana wa amilu salihat thumma ihtada. Là, je prends une prise de conscience que c'est cette religion-là, entre guillemets, qu'il me faut. Pourquoi? Parce que c'est le lien direct de la créature envers son créateur. Les questions qui m'ont été posées, la réflexion qui a été faite, etc., c'était un grand chamboulement dans ma tête. J'étais pas catholique, j'étais pas musulman, j'avais plus de religion. Et je demandais le soir, dans ma chambre, dans mon lit, à Dieu qu'il me guide à me trouver une solution parce que j'avais plus de religion. Je me suis dit, lui, il va avoir un avis neutre. Pas du tout. Il m'a donné beaucoup de points négatifs sur l'islam. Et là, le curé, il a dit, l'islam, oh là là, il m'a dit c'est une religion de guerre, c'est une religion de haine, c'est une religion qui n'est pas tolérante, c'est une religion où la femme n'a pas sa place. Il m'a donné voilà, un tas de choses contradictoires qui, moi, à un moment donné,
m'ont donné le sourire en me disant « Ah ben voilà, leur religion, elle n'est pas si parfaite que ça. » Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été voir ces frères-là en leur disant « Voilà, le curé m'a dit ça, m'a dit ça, m'a dit ça, m'a dit ça. » Et chaque point, ils m'ont prouvé par A plus B que le prêtre se trompait et qu'il mentait sur ce qu'il me disait. Alors là, c'est eux qui m'ont répondu en m'ouvrant le Coran el-Karim et me disant la place des femmes. Allah subhanahu wa ta'ala regarde la grande sourate qu'il a réservée à Nisa, les femmes. Quand je leur ai dit, oui, mais vous me dites que le curé m'a dit que vous étiez une religion qui n'avait pas de tolérance. Il m'a dit, nous avons une religion qui n'a pas de tolérance. Il ouvre le Coran el-Karim et il me fait montrer le verset coranique où Allah dit « Lakum dinukum waliyaddin » à vous votre religion, à moi la mienne. السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. Je voyais vraiment que la religion chrétienne commençait vraiment à perdre de la crédibilité et que la religion musulmane m'attirait beaucoup, notamment avec l'éloquence de le Coran el-Karim, les versets coraniques. Quand on lit la Bible, on lit un texte, on lit une histoire, on lit. Quand on lit le Coran el-Karim, quand on écoute le Coran el-Karim, il n'y a jamais quelqu'un qui a pleuré en lisant la Bible. Le Coran el-Karim, des gens qui ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train d'écouter, les larmes elles coulent. Wallah subhanahu wa ta'ala, il dit Kullu man alayha fan wa yabqa al-wajh rabbika dhul jalali wal ikram. Et là je me suis dit, cette dunya, à un moment donné, elle va finir. Aujourd'hui, j'ai 18 ans. Après, je vais avoir 40 ans, 50 ans, 70 ans, 80 ans, ikhlas. Et je vais mourir. Et là, tout ce que j'aurais fait ici va disparaître. Donc si on s'accroche à Allah, fi dunya, on va retrouver Allah subhanahu wa ta'ala, fi l'akhira. Et à ce moment-là, je me suis dit, subhanallah, je suis en train de grandir. Il y a quelque chose dans mon cœur qui est en train de grandir. Et j'ai appelé deux amis, deux personnes avec qui je parlais beaucoup de religion. Je les ai appelés et je leur ai dit, ça y est, je suis prêt à rentrer dans l'islam. Et il me dit, tu dois faire tes grandes ablutions. Alors je suis parti, donc il m'a écrit sur un papier comment je devais faire mes ablutions, irtisal, et je me suis lavé et je suis parti le voir et j'ai répété après lui. Il m'a dit Ashhadu, je répétais Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, wa Ashhadu anna Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils étaient deux et il m'a dit Masha'Allah, alhamdulillah, t'es musulman. Alhamdulillah. Je me rappelle, subhanallah al-adim, mon anniversaire, c'était au mois d'octobre et on était en plein mois de Ramadan. Et ma mère a appelé la famille, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes pour venir manger le gâteau à 5 h de l'après-midi. Et j'ai dû couper cette journée parce que je n'avais pas le choix et que je ne pouvais pas dire que je ne voulais pas manger de gâteau. Pendant ces 2 ans, j'ai pu travailler ma religion, j'ai pu apprendre, ça m'a renforcé parce que Shaitan, il me mettait le doute dans mon cœur en me disant, si tu continues sur cette religion-là, tu vas perdre ton père et ta mère. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné à ceux qui sont nés dans l'islam la chance d'avoir un père qui les tire pour se lever le matin, pour prier, une mère qui leur prépare à manger quand la journée du Ramadan elle est finie. Les convertis, généralement, ils ont eu quand même beaucoup de problèmes avec leur famille. Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ma famille. Aujourd'hui, je voudrais faire une salle polyvalente. Une salle polyvalente pour pouvoir faire des conférences, pour pouvoir ramener des conférenciers, pour pouvoir parler aux gens de l'islam, parce que notre mosquée, mashallah, Masjid al-Nour, notre mosquée à Kiev-Rochin, elle est, mashallah, elle est bien, mais elle est un peu petite. Et les gens, ils ont peur de venir dans une mosquée.